Nous sommes dans la partie 3. Lise revient au terrain familial où elle avait investi avant de partir s'installer avec son défunt homme. Arrivée, Lise est toute malheureuse, elle a quasiment perdu beaucoup de choses importantes dans la vie d'une personne. Elle a perdu son homme, elle a perdu son mode de vie, elle a aussi perdu son emploi. Elle est vraiment inconsolable, elle est triste. Sa famille est là pour elle, sa famille la soutient, l'accompagne dans cette épreuve. Mais on comprend bien que ce n'est plus facile pour Lise parce que plus rien n'est comme avant. Lise vit en étant déjà malheureuse, très très malheureuse. Voilà comment, au cours d'une nuit, beaucoup de choses vont changer. Que va-t-il se passer? Lise va faire un rêve profond et c'est ce rêve qui va déterminer la suite de sa vie. Lors d'une journée comme les autres, Lise passe du temps avec sa famille, elle passe du temps avec ses enfants. Une fois le coucher de soleil, le soir, la nuit, Lise va rentrer. Ce jour-là, déjà, Lise dira qu'elle ne se sent pas très bien. Lise va se coucher un peu plus tôt que prévu. Et c'est vrai qu'avec tout ce que Lise traverse, la vie n'est pas du tout tendre pour elle, la vie n'est pas du tout facile pour elle. Lise va passer une longue nuit, une nuit pas comme les autres. Lise, endormie, va faire un rêve. À son réveil, elle n'est pas bien. Elle veut se confier. Elle veut raconter ce qu'elle a vécu dans son rêve aux autres parce que ce rêve avait l'air tellement réel. C'est vrai, c'était un rêve, mais elle pouvait le ressentir même en étant éveillée. Il fallait absolument qu'elle en parle à son entourage parce qu'elle sentait bien que ce rêve-là cachait des choses. Ce rêve-là n'était pas du tout un rêve comme les autres. C'est ainsi que Lise va se rapprocher de ses sœurs pour leur confier ce qu'elle a vécu dans ce rêve qui l'intrigue tellement et qui la laisse dans une peur et un questionnement total. Et c'est là où tout, je dis bien, tout va basculer.